nom de Jésus. Père Saint, Tata Boule. nous voulons encore élever ton nom au-dessus de tous les cieux. Nous voulons exalter ce grand nom, ce nom si merveilleux, ce nom si puissant, le nom de Jésus. Que seul ce nom soit servi, soit loué, soit adoré. Toi l'agneau immolé, notre sauveur, notre Seigneur, le Dieu de l'archibishop, le Dieu de l'armée de victoire, soit élevé au nom de Jésus. Et que toute l'assemblée dise 3 fois Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Oh, beti mabokote. Oh, beti mabokote. Betela Yesu maboko ya bongi nango. Betela ye mololo ekokani na kombo na ye. Sala yango pona lokumu na Yesu. Gloire à Jésus. Kembo na Yesu. C'est merveilleux. Kitoko makasi. C'est merveilleux d'être dans la maison de Dieu. Kitoko makasi ya kozala na ndako na Nzambe. Mais c'est aussi merveilleux de passer une très bonne semaine. C'est merveilleux de voir comment la grâce a changé nos luttes en victoire. C'est merveilleux pour des miracles que Dieu a accomplis pendant cette semaine. C'est merveilleux de voir la victoire de la croix au milieu de nous. Si nous pouvons encore acclamer pour Jésus. Oh, maboko wana eza na se. Acclamons pour Jésus. Maboko wana eza mutu amoni elonga Nzambe apesi ye te. Sala yango na kombo na Yesu na maboko na milolo. Gloire à Jésus. Kombo na Yesu. Bien-aimé, je veux encore qu'on acclame très fort pour notre Dieu à cause des diplômes qu'il a donnés. Des diplômes qu'il a donnés dans nos familles, dans nos maisons. Qu'il soit béni. En tout cas, c'est un Dieu merveilleux. Parce qu'il agit dans nos familles et il a donné des diplômes. En tout cas, félicitations à tous les diplômés. Merci. Que le Seigneur continue à bénir. À bénir tous les diplômés. Gloire à Jésus. Bien-aimé, le dimanche passé, Dieu nous a dit qu'on va nous appeler. Le téléphone sonnera. Gloire à Jésus. En tout cas, j'ai cru à cette parole. Et moi aussi. Le téléphone a sonné. Pendant cette semaine, en tout cas, le téléphone a sonné. J'ai reçu des appels. J'ai reçu des SMS pour m'informer que c'est toi qui es élevé comme professeur ordinaire. L'Éternel est mon berger. Bien-aimé, il n'y a pas un autre grade au-delà de ce grade. Pour les professeurs, j'ai atteint le sommet, le dernier grade. Et j'ai béni l'Éternel. En tout cas, gloire à Jésus. Asala na kutino, asala kana mboko, asala na mabinga, asala na kombo. Yeah, le.
L'Éternel est mon berger. Je n'ai pas de rien. Mon berger. Je n'ai pas de rien. Mon berger. Je n'ai pas de rien. Yasala na mboko. Asala na kutino. Asakusa mapinga. Atamona rayabote. Yeah! Yasala na kutino. Asala ya mboko. Asakusa mapinga. Yeah! L'Éternel a mon berger, je n'ai pas de. Maman, ya. Téléphone est sonné. Allô. Dosé. Bona Congo Kinshasa, toko bibe nzambe aloba. Allô, téléphone. Allô, téléphone. Allô. Bona Coutinho Fernando, toko bibe nzambe. Allô, John Mboko. Est-ce que c'est Kangaya? Allô, téléphone. Allô. Bona Congo, toko bibe nzambe aloba. Elle, c'est vrai. Gloire à Jésus. Nana beti mololo, nana beti maboko, nana sali makelele bona Yesu. Mololo. Gloire à Jésus. Kembona Yesu. Le Dieu de l'archibishop, le Dieu de l'armée de victoire, il est le véritable Dieu. Il dit et il le fait. Il le prononce et il le réalise. Bien aimé, il n'y a pas très longtemps, j'avais défendu la thèse. On en avait parlé ici. On était avec les mamans Emi dans la salle de promotion. Amen. Il n'y a pas très longtemps. Mais coup sur coup. Coup sur coup. Coup sur coup. Coup sur coup. On acclame encore très fort pour Jésus. En tout cas, je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait. Ce qu'il fait dans l'armée de victoire. Amen. Amen. Pour ce qu'il nous a donné des diplômes. Et il nous a donné des promotions. En tout cas, qu'il soit béni, qu'il soit élevé, qu'il soit glorifié. Alors, bien-aimé, je veux que tu dises 3 fois, la grâce change nos luttes en victoire. 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 Dis encore 3 fois. La grâce change mes luttes en victoire. La grâce change mes luttes en victoire. La grâce change mes luttes en victoire.
La grâce change mes luttes en victoire. Dis 3 fois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis 3 fois Amen. 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 Acclamez alors très fort pour Jésus. Bien-aimé, c'est merveilleux. La grâce de Dieu change nos luttes en victoire. On ne vivra pas toujours les luttes. Il faut qu'il y ait un temps où tu remportes des victoires. David a dit, je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est qu'un passage. Mais il faut en sortir. Être au-dessus. Dans la position élevée. Amen. Amen. La grâce de Dieu existe. Et la grâce de Dieu fonctionne dans des vies de gens. La grâce change nos luttes en victoire. Amen. Amen. En tout cas, je veux saluer la servante de Dieu. Maman Emi Koutino. Maman Bishop Emi Koutino. Que la grâce de Dieu surabonde. Qu'elle soit abondamment bénie. Bénie, bénie, bénie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je salue le pasteur Papi. En tout cas, le pasteur Papi a la joie d'annoncer que sa fille a eu le diplôme avec 70%. En tout cas, que Dieu bénisse le serviteur de Dieu. Et bénisse notre fille. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je salue les anciens. Je salue aussi les diacres. Que le Seigneur continue à vous bénir, à vous soutenir dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je salue tous nos bergers. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Je salue nos papas. Je salue toutes les mamans. Soyez bénis. Je salue tous les jeunes et surtout tous les diplômés. Soyez bénis, abondamment bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Que la grâce de Dieu surabonde sur nos enfants. Soyez bénis au nom de Jésus. On acclame alors très fort pour Jésus. Merci beaucoup. Je suis abondamment béni. C'est la grâce. Nayaki nanga mpiaka. Ce qu'on a fuluki. C'est la grâce de Dieu. En tout cas, Seigneur, sois béni. Sois exalté. En tout cas, Yesu na biso. Non. Alingaka biso mingi. Amen. En tout cas, nous sommes des privilégiés. En tout cas, il nous aime. Et il désire nous faire du bien. Amen. Amen. Alors j'invite chacun à prendre la Bible. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans le livre des Actes des Apôtres. Actes au chapitre 12. Nous lirons du premier verset au verset 17. Actes chapitre 12.
Du premier verset jusqu'au 17e verset. J'invite toute l'assemblée à se tenir debout afin que nous honorions la parole de Dieu. Et si donc vous avez trouvé ce merveilleux passage, je vais lire pour chacun de nous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare: vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel. Et s'imagina avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Et ils sortirent, s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit: je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule. Et une servante nommée Rhoda s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre
Et dans la joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était derrière la porte. Les gens qui étaient là lui dirent, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, l'ayant de la main, fait signe de se taire. Leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. On acclame alors très fort pour la parole de Dieu. Beta maboko beta bilolo pona liloba ya Nzambe. Bien-aimé, Ringami, le thème de ce message, mutu ya mateya oyo, la grâce ngolu change nos luttes en victoire. Ebongo la kabitumba na biso ekomi elonga. Je veux vraiment que cette parole soit dans ton cœur, soit dans ton esprit. Que la grâce de Dieu est avant tout une puissance. La grâce de Dieu est avant tout la présence de Dieu. La grâce de Dieu est avant tout une bénédiction. La grâce de Dieu est avant tout une protection. La grâce de Dieu est avant tout l'intervention de Dieu. La grâce de Dieu est la faveur de Dieu pour nous les hommes. La grâce de Dieu change nos luttes en victoire. Ça change. Les luttes du cœur. Les luttes du cœur. Les luttes qui donnent les insomnies. Les luttes qui préoccupent les gens. Quand tu vas au lit et tu mets la tête sur le coussin, au lieu de dormir, le cœur est en lutte parce que tu ne vois pas de solution. La solution est dans la grâce de Dieu. La solution est en Dieu. En tout cas, la grâce de Dieu change nos luttes en victoire. Les luttes visibles que l'on rencontre dans le quartier, que l'on rencontre dans la famille, dans le lieu de travail, ces luttes-là ont comme réponse la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui répond à ces luttes. Les luttes autour des dossiers qui sont déposés à gauche et à droite, autour des démarches et des projets. La grâce de Dieu apporte des victoires, des solutions. Bien-aimé, le travail que l'homme fait, c'est aussi une forme de lutte. C'est avec la transpiration, en agissant, en luttant, on cherche à gagner, on cherche à réussir dans la vie. Ce n'est pas que tout celui qui transpire réussi. Ce n'est pas vrai. Il y a même des gens qui transpirent presque pas.
Mais ils réussissent. Ils ont des victoires. Il y a des victoires aussi même quand les gens dorment. Tu dors, tu te réveilles avec la réponse de Dieu. Parce que le Dieu que nous prions, il est le Dieu qui renouvelle sa bonté, sa compassion, sa miséricorde. On peut terminer une journée dans des soucis, dans des interrogations, dans des inquiétudes. Mais on peut se réveiller le matin avec la solution. Tu sens la joie. Tu commences à chanter. Tu veux quitter le lit, mais la chanson monte. Les louanges montent. Les cantiques montent de manière inexpliquée. Laisse-toi que l'esprit agisse, que l'esprit parle, parce que l'esprit de Dieu habite en toi. Mets-toi à chanter, mets-toi à danser, mets-toi à crier, parce que la grâce change nos luttes en victoire. La victoire frappe à nos portes. La victoire de Dieu est près de nous, est en nous, est avec nous. Jésus-Christ, il est notre Dieu. Jésus est le chef de toute domination et de toute autorité. Jésus est le chef suprême. Et quand Jésus vient dans une vie, loge dans une vie, et cette vie demeure en lui, quand quelqu'un vient à lui, comme lui-même a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, je vous donnerai l'aide, je vous donnerai le soulagement, je vous apporterai la réponse. Et si chacun de nous sommes venus à Jésus, c'est que nous devons vivre le repos, l'apaisement, vivre le secours de Dieu, voir l'aide de Dieu. L'aide humaine a une limite. La main humaine peut se fatiguer. Comme l'archbishop aime le dire. Très souvent il prend sa Bible et il a une grosse Bible parce qu'il n'a pas honte de l'évangile. Il élève. Très souvent il dit, quand quelqu'un te soutient, quand quelqu'un se te tient, la main se tient comme ça et après ça se fatigue. Ça se fatigue et après ça va. Il faut t'abandonner parce qu'il ne peut pas te prendre en charge de tout temps éternellement. Donc il n'y a d'aide qu'en Jésus-Christ. C'est Jésus. C'est Jésus qui répond. Le secours ne vient que de lui. L'aide, c'est Jésus. La grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu agit quand l'homme compte à la grâce. Tu peux avoir la grâce et tu négliges. La grâce produit des effets lorsque tu crois à la grâce. Mais si tu ne crois pas que tu as la grâce de Dieu, rien ne se passera. Grâce n'est pas tout là. Lipamboli yayo eza yayo. Soki osimbi yango te, mutu mususu akosimbela yo te. Amen. Amen. À chacun, Dieu a fait des projets de bonheur, des projets de paix, de meilleurs projets pour chacun. Et il est important que chacun saisisse la grâce, croit à la grâce, compte sur la grâce, travaille avec la grâce de Dieu. Paul a dit, la grâce de Dieu. Il a vu
Il a vécu des combats. Il a vécu des luttes. Il a eu un ministère puissant. Il a été persécuté. Il a été combattu. Mais à la fin, il a dit, je combattis le bon combat de la foi. Et la grâce de Dieu me suffit. La grâce te suffit. Au-delà de la grâce, il n'y a rien. Il n'y a rien qui est au-dessus de la grâce. Dieu est amour. Dieu est profondément bon. Il est bon pour chacun de nous. Mais chacun doit posséder cette parole que Dieu est amour pour lui. Et il ne peut pas voir seulement que les autres, Dieu les aime. Amen. Amen. Quand quelqu'un témoigne, c'est pour encourager. C'est pour encourager les autres. Nous témoignons pour dire que mon frère, ma soeur, Dieu en qui nous croyons, il continue à agir. Il est bon de croire à sa grâce. En tout cas, il a fait quelque chose pour moi. Et je le témoigne afin que toi aussi, tu sois poussé à continuer à croire et que tu témoignes aussi. En tout cas, il y a une nuée de témoins. Les témoins sont nombreux et partout. Et Dieu veut voir ces témoins. Ceux qui témoigneront que son tombeau est vide, qu'il est réellement ressuscité, qu'il est élevé au-dessus de tous les cieux et qu'il continue à agir. Il a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Il continue à agir, il continue à travailler. Dieu ne fait d'acception de personne. C'est la grâce qui compte. Celui qui croit à la grâce parmi tous les peuples. Si quelqu'un croit à la grâce, croit à la parole de Dieu, vivra les mêmes résultats, vivra les mêmes effets. Il est un Dieu bon. Bien-aimé, enlève les mains sur le genou. Bien-aimé, rejette les inquiétudes. Bien-aimé, sois confiant en ton Dieu. Tu pries le vrai Dieu. Le vrai Dieu. Le Dieu que nous prêchons. Le Dieu que nous proclamons ici. Il est le vrai Dieu. Il transforme des vies. Il change des situations. Il répare. Il restaure. Il restitue. Il est un Dieu qui répond. Le Dieu qui exauce la prière. Il entend les prières. Crois-moi, bien-aimé. Il a entendu les prières de l'église. Quand l'apôtre Pierre a été arrêté, au lieu que l'église se décourage, parce que l'apôtre Jacques était déjà tué, il était déjà le premier martyr, et on a arrêté encore l'apôtre Pierre. Au lieu que l'église se décourage, l'église a cru et a compris que la grâce change nos luttes en victoire. Ils ont lutté dans la prière, ils ont continué à intercéder, ils ont continué à crier vers Dieu, parce qu'ils ont compris que la grâce de Dieu, elle est souveraine aussi. C'est la souveraineté de Dieu. Si Dieu a permis que Jacques puisse mourir, Dieu n'a pas dit qu'automatiquement tous les apôtres doivent mourir dès que le roi les arrête. Ils doivent mourir. Ils ont cru que l'Éternel agira. Et ils ont crié.
Ils ont lutté. Nous luttons dans la prière. C'est ce que nous avons fait cette semaine. Dans la montagne. Nous avons crié. Nous avons cherché Dieu. Nous avons appelé sa grâce. Nous avons intercédé. Afin que ce Dieu-là, qui a créé les oreilles, il puisse entendre. Que ce Dieu-là, qui a créé les yeux, il puisse voir nos situations. Que ce Dieu-là, qui a créé le bras, il puisse étendre sa main et qu'il agisse dans nos vies. Et ce Dieu-là, le Dieu des cieux, le Dieu des apôtres, le Dieu de la Bible, le Seigneur des gloires, son nom c'est Jésus, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Il a entendu les cris. Il dit cette fois-ci, ça ne sera pas ainsi. Comme Jacques, ça sera différent. Je descendrai, j'agirai, et ce peuple sera fortifié dans la foi, parce que réellement le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Réellement, je suis vivant. Je suis réel. Je suis au ciel. Je suis à la droite du Père. J'ai tous les pouvoirs. Je suis souverain. Et je descendrai. J'agirai contre la volonté d'Hérode et contre la volonté du peuple. J'agirai et les choses changeront. Il a ordonné qu'un ange puisse descendre. Bien-aimés, les anges sont au service de Dieu. Les anges sont au service de Dieu, mais pour les saints. Pour nous, les anges travaillent au service de Dieu pour nous. Moi je crois, moi je prie que pendant ces mois de septembre, que les anges puissent descendre pour ton cas, qu'un ange puisse descendre, qu'un ange de Dieu puisse agir. Parce qu'il suffit d'un ange seulement. Il ne suffit pas plusieurs anges. Un seul ange suffit pour qu'il y ait la solution. Pour que les chaînes se brisent. Pour que les portes s'ouvrent. Même si ce sont des portes de fer, les choses peuvent changer. Même si tu as longtemps entendu, c'est longtemps là va se transformer à bientôt et va se transformer à aussitôt. Longtemps devient bientôt et bientôt devient aussitôt. Et automatiquement la réponse descend. Je crois au service des anges. Je veux que les anges en mission puissent descendre au milieu de nous et que les pleurs s'arrêtent. Que les plaintes s'arrêtent. Que des regards inquiets s'arrêtent. Que pendant ces mois où la grâce change nos luttes en victoire, que le Seigneur puisse agir et transformer des situations. Bien-aimé, ton mariage peut se réaliser. Bien-aimé, le travail, tu peux le trouver. Bien-aimé, la promotion, ça peut se réaliser. Bien-aimé, le voyage, Dieu peut l'accorder. Bien-aimé, la pauvreté peut prendre fin. Bien-aimé, la prospérité peut être aussi ton expérience. Bien-aimé, la richesse de Dieu
peut venir et changer ton histoire. Jésus est le faiseur de l'histoire. Il fabrique ton histoire. Pendant ces mois, que les choses changent. Crois-moi bien aimé, mon histoire a changé. On ne m'appellera plus dans les grades anciens. Dès que je me présente, on m'appellera désormais avec le nouveau grade. Puisque mon histoire a changé, les choses ont changé. Et lorsqu'on met des chaises, que les plus gradés prennent la première place. Les plus gradés, je serai parmi eux et je prendrai la première place. Parce qu'il a changé mon histoire. Alors qu'auparavant, il fallait attendre d'abord ceux qui sont plus gradés qu'ils puissent s'asseoir et que les moins gradés ils puissent occuper des places. Il veut nous faire la tête. Bien-aimé, il veut que nous soyons la tête. Partout où tu seras, Dieu veut agir. Dieu veut agir et travailler. Je veux que les anges de Dieu puissent coopérer, travailler pendant ces mois. Finir la tristesse. Au nom de Jésus, qu'il travaille dans nos vies, dans nos maisons, que les miracles se produisent, que des choses bougent. Bien aimé, Pierre a pensé que c'était une vision. Il y a un temps pour les visions. Il y a un temps pour les rêves. Mais il y a aussi un temps où c'est le miracle réel. Comme cette maman avait dit, miracle réel. La Bible dit, quand ils sont passés, et ils ont traversé toutes les portes, et l'ange a disparu. Pierre s'est rendu compte que ce n'était pas la vision, mais c'était la réalité. Je veux que ta réalité puisse changer. Toi, tu es une personne réelle. Mais je dois t'assurer que les réalités spirituelles sont plus réelles que les choses visibles. La grâce de Dieu est quelque chose d'invisible. Dieu lui-même, il est invisible. Le Seigneur est invisible, mais il est réel. Il est présent. La grâce est réelle. La grâce est présente. La grâce est puissante. Je veux que ta réalité puisse être transformée par la réalité spirituelle. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est dans ta vie. Et que les choses changent. Tu as beaucoup rêvé. Tu as vu des songes. Mais il faut que ces songes qui étaient des messages prophétiques, des songes prophétiques, que ces songes, ces rêves se transforment en réalité, que-t-il vive, soit grand, soit puissant, soit élevé, réussit de grandes choses, que le chemin s'ouvre. Parce que tu en es digne. La grâce t'a jugé digne. La grâce de Dieu ouvre les portes. La grâce de Dieu transforme les situations. Je veux que pendant ces mois de septembre, que la grâce agisse, que la grâce parle. Heureusement, Dieu a imposé sa grâce dans nos vies. Heureusement que la grâce est sur chacun de nous. Heureusement, la grâce marche avec nous. Et partout nous serons, nous avancerons avec la grâce. Nous entrerons avec la grâce de Dieu. Et cette grâce nous fera la différence. La grâce de Dieu, la grâce de Jésus agit. Agit dans nos vies.
que nos réalités de ce mois puissent changer. Je veux une forte bénédiction. Je veux que ta vie, tes pas, ton action, ton activité, tes projets puissent être bénis. Bénis abondamment. Bien-aimé, la Bible confirme qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Le Seigneur ne t'a pas condamné. Et personne ne peut te condamner. Il n'y a aucune malédiction pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Où tu es Jésus et tu es béni, où tu n'as pas Jésus, alors seulement qu'il y a la malédiction. Il n'y a pas de malchance pour celui qui est en Jésus-Christ. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle création, une nouvelle réalité. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Et c'est là par Dieu lui-même. C'est Dieu qui agit. L'apôtre Paul a encouragé les Colossiens en disant rendez grâce au Père. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Rendez grâce au Père. Celui qui agit. Est-ce que tu as un Père? Oui. Dieu lui-même est ton Père. Il est ton Père. Il te prend en charge. Même si tu es orphelin, même si tu n'as pas de famille, crois-moi, il est ton Père. Il agit pour toi et il travaille pour toi. Et tu peux dire matin et soir, Abba Père. Abba Père. Et il aime qu'on lui dise Abba Père. Il est ton papa. Il est ton papa. Et il prend soin de toi. Ne sois pas désespéré. Croyez et agissez avec la grâce de Dieu. Le miracle est possible. Bien-aimé, Pierre a été libéré de la prison par un miracle, par l'intervention de Dieu. Moi aussi, je crois que pour toi, ce qui comptera, c'est la grâce de Dieu qui produira un miracle. Je veux que la grâce de Dieu produise un miracle. Un miracle pendant ce mois de septembre, c'est le mois de victoire. La croix de Jésus, c'est notre victoire. Mais la croix, dans son symbole, la croix dans son symbole, c'était le symbole de la destruction. La croix, c'était le symbole de la mort. La croix, c'était le symbole de la honte. Quand quelqu'un était envoyé à la croix, c'était sa fin. C'était sa destruction. C'était sa mort. C'était une honte. Parce qu'on est un grand criminel. Quand on est envoyé à la croix. Mais au travers la croix de Jésus, nous qui étions condamnés, nous qui étions éloignés, Dieu nous a graciés. Dieu nous a favorisés.
Et nous avons la victoire. Et au travers de la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. En tout cas, tout acte d'accusation contre toi, contre ta vie, a été effacé. Aucune accusation, aucune condamnation ne peut agir. Que ce soit dans ta famille, que ce soit tout autour. Crois-moi bien aimé, aucune accusation ne peut agir parce que lui, à la croix, il a effacé l'acte qui t'accusait. Ton passé n'est pas un problème. Toutes tes fautes ont été pardonnées. Tes fautes ont été effacées. Ta grâce, c'est de croire au pardon de Dieu. Que tu es réellement pardonné. Ta victoire, c'est de croire que tes fautes ont été effacées et qu'aucune accusation ne peut résister devant toi. Tu dois réussir. Il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de malchance, il n'y a pas de malédiction pour toi. Tu dois agir, tu dois travailler et ton travail apportera l'abondance. Ce que toi tu feras, ce que toi tu toucheras, le travail que tu feras t'apportera l'abondance, t'apportera la bénédiction. Il y aura des fruits. Mets-toi seulement à travailler. Ta vie est bénie. Ta vie est mise à part. Ne croise pas les bras. Ne sois pas paresseux. Mais mets-toi au travail. Agis dans la vie. Bien-aimé, travail. Tes luttes ne sont que périodiques, ne sont que éphémères, n'est que pour un temps. Et pendant ces mois, vivez la victoire. Le triomphe de la croix. Tu dois vivre ce triomphe dans ta vie. C'est pourquoi aujourd'hui, nous serons à la table. La table de victoire. La table du changement. La table de la transformation. La Sainte Seine. C'est le miracle. Quand on en est conscient. Quand tu crois. C'est le corps du Christ. Quand tu crois que le sang de la nouvelle alliance, le sang qui parle, le sang qui crie, ça transforme des situations, ça transforme les choses. Crois au pardon. Crois à la guérison. Crois à la bénédiction. Crois à l'élévation. Crois à la protection. Crois à la victoire. Et vivez une vie de victoire. La Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Non pas que nous avons la victoire, mais nous avons la victoire au-delà de la victoire. Quand ce n'est pas encore la saison de la victoire, toi tu peux gagner, tu peux remporter la victoire, tu peux vivre la victoire, avancer dans la vie. Les portes s'ouvriront. Quand tu mettras les pas, les portes vont s'ouvrir. Avance avec le nom de Jésus qui est ton étendard. Avance avec le sang. Sois couvert du sang. Sois protégé sous le sang. Et réussissez. Avancez dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Je bénis ton lundi. Je bénis
ton mardi. Je bénis ton mercredi. Je bénis ton jeudi. Je bénis ton vendredi. Je bénis ton samedi. Je bénis ton dimanche. Que tous ces jours soyez bénis. Que la bénédiction de Dieu puisse parler pendant ces mois. Vivez la victoire. Vivez la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Commence à remercier Dieu. Commence à lui dire merci. Qu'il est ton Dieu. Le Dieu qui bénit. Le Dieu qui agit. Le Dieu qui fait de grandes choses. Le Dieu des miracles. Élevez Jésus dans ta vie. Et crois que pendant ces mois, tu ne vivras que la grâce de Dieu. La grâce change nos luttes en victoire. Je veux des victoires dans chacune de nos vies. Que les choses bougent. Que les choses changent. Au nom de Jésus, reçois cette grâce. Dans le nom de Jésus, reçois cette grâce. Au nom de Jésus, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Je bénis ton travail. Je bénis ton dossier. Je bénis tes projets. Je bénis tes activités. Soyez bénis. Réussissez. Réussissez. Retrouvez ce que tu as perdu. Que ce que tu as perdu, que tu puisses retrouver. Au nom de Jésus, que l'on paye tes dettes. Dans le nom de Jésus, que ton argent qui a été bloqué, ça puisse être débloqué. Sois libre. Sois libre. Que les choses avancent. Au nom de Jésus. Dis 3 fois, je le crois. Je le crois. Je le crois. Je le crois. Dis 3 fois, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Dis 3 fois, Jésus-Christ est Seigneur dans ma vie. 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 Dis 3 fois, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Change mes luttes. Change mes luttes. Change mes luttes. Change mes luttes. En victoire. En victoire. En victoire. En victoire. Au nom de Jésus. Et dis 3 fois Amen. Amen.